Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai réalisé ce mois-ci avec le Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai ajouté une carte du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune accompagnée de la carte de l'empereur et de la carte de la force. Alors, avec la roue de fortune, on est pour certains d'entre vous sur la fin de quelque chose, sur la fin d'une étape, sur la fin d'un cycle. Voilà, il est possible qu'il y ait pour certains d'entre vous des pages qui se tournent ce mois-ci. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui va annoncer des changements, et des changements qui sont parfois un petit peu perturbants, un petit peu déstabilisants, et auxquels on doit essayer de s'adapter, on va dire, du mieux que l'on peut. Cette carte représente aussi tout ce qui est lié à la destinée, les aléas de la vie, et avec cette carte, on pourrait pour certains dire que, entre guillemets, c'est comme ça que ça devait se passer. En fait, les choses étaient prévues pour se passer comme ça, c'est quelque chose qui est lié au destin. Voilà. Sur le plan un peu plus psychologique, avec la carte de la roue de fortune, on parlera de choses qui tournent en rond ou en boucle dans notre tête, comme s'il y avait des choses voilà, que l'on brassait, que l'on ressassait, sans qu'on sache trop quoi en faire. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça. Voilà. Et aussi pour certains, à noter que cette carte peut représenter tout ce qui va être de l'ordre du temps, comme si par exemple il pouvait y avoir des choses qui traînent ou qui durent depuis longtemps, qui traînent en longueur, voilà, des choses qu'on a besoin un petit peu de prendre patience. C'est vraiment, voilà, pour certains, ça représente un peu la roue du temps qui tourne. Hein. À noter quand même en deuxième carte, donc on a la carte de l'empereur, qui va nous parler d'affirmation, de confiance en soi. Donc peut-être aussi que pour certains, ça fait longtemps que vous avez besoin de vous affirmer ou de reprendre confiance en vous, ou ce genre de choses. L'empereur, c'est un personnage qui a conscience de sa valeur, qui a conscience de ses capacités. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance car il sait qu'il est compétent, qu'il est entre guillemets important aux yeux des autres de par ses connaissances, ses compétences, de par son statut. Voilà, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle, qu'il utilise à bon escient, donc c'est pas quelqu'un qui va profiter de sa notoriété pour obtenir des choses par des moyens, on va dire, pas très sympas. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a une certaine éthique, hein. Voilà, il faut le voir un petit peu, on va dire, comme un patron ou comme un chef d'entreprise. Enfin, bien sûr, ils sont pas tous forcément très éthiques, mais c'est vraiment l'idée, voilà, que c'est quelqu'un de reconnu pour ses connaissances, pour ses compétences, et c'est quelqu'un qui est naturellement respecté. Hein. Voilà. Donc ce mois-ci, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir les caractéristiques de l'empereur, soit on va vous demander justement d'adopter vous-même cette attitude, c'est-à-dire une attitude un petit peu de leader, on va dire de winner, entre guillemets, de gagnant, une attitude volontaire, assurée, on prend les choses à bras le corps. Avec l'empereur, on ne se repose pas sur ses acquis. Hein. On cherche toujours à aller plus loin, on repousse ses limites. Et ce qui est drôle justement, c'est que cette carte est très souvent associée au signe du bélier, parce que c'est vrai que le bélier c'est un signe avec un tempérament de feu, hein. Le bélier est un signe de feu, donc du coup c'est un signe voilà qui présente un petit peu les caractéristiques de l'empereur, dans le sens où c'est des signes souvent qui sont assez fonceurs, qui n'hésitent pas à aller de l'avant, à prendre les choses à bras le corps. Ils n'ont pas peur de foncer. Hein. Voilà, donc là effectivement on retrouve un petit peu ces caractéristiques-là dans la carte de l'empereur. Hein. Alors, dans ces mauvais côtés, l'empereur va vous demander quand même de faire attention à l'excès d'autorité, parce qu'en effet, dans ces aspects un peu négatifs, l'empereur pourrait représenter une personne, on va dire, un peu autoritaire, voire parfois même un peu tyrannique. Par exemple, ça peut être le genre de personne qui va vouloir écraser les autres pour obtenir une promotion ou quelque chose dans ce genre-là, ou qui ne va pas hésiter à dominer les autres pour montrer que c'est lui le chef, pour montrer son importance, etc. Et là, effectivement, on est dans les côtés un peu négatifs de l'empereur. Hein. Parce que c'est vrai que souvent, dans ces aspects négatifs, c'est une personne qui peut se montrer un peu hautaine, un petit peu genre c'est moi qui suis mieux que tout le monde, vous voyez, c'est un peu ça. Donc effectivement, si c'est vous qui êtes représenté par la carte, euh,
peut-être qu'il faudrait redescendre un peu d'écran, hein, on va dire ça comme ça. Et si c'est une personne que vous rencontrez ce mois-ci, n'hésitez pas à faire entendre votre voix et à vous imposer, parce qu'il n'est pas normal, voilà, qu'on vous traite de cette façon, hein. Voilà. D'autant plus, j'ai envie de rajouter quand même que quand on a la carte de la force à côté de l'empereur, parfois ça pourrait même évoquer dans les aspects vraiment les plus extrêmes, les plus négatifs, une certaine violence, soit au niveau du comportement, ou soit une violence un peu verbale, hein. Peut-être qu'il va y avoir, voilà, des conversations un petit peu houleuse pour certains, ou quelqu'un, voilà, qui va vraiment essayer de vous rabaisser ou de faire montrer, voilà, que c'est lui le chef, hein. Donc là, effectivement, si c'est quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci, surtout, voilà, ne vous laissez pas faire, hein. Parce que la force, elle vient nous parler de courage. Elle vous demande de retrousser vos manches et de passer à l'action vis-à-vis d'une situation. On vous dit que vous ne devez plus douter, vous ne devez plus hésiter et que vous devez vraiment vous lancer, hein. Cette carte, elle vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, que vous devez, donc avec cette carte de la force, adopter une attitude confiante et pleine d'assurance. Donc si par exemple vous avez à faire face à une personnalité de type empereur, on vous dit qu'en fait il faut l'affronter, il faut pas surtout vous rabaisser. Ni quoi que ce soit, ni avoir peur de cette personne, hein. Voilà. Alors bien sûr, là on est vraiment dans l'attitude confiance et assurée. Par contre, on vous demande de ne pas tomber justement dans l'excès de confiance, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de l'ego ou de l'orgueil, et sans non plus de tomber vraiment dans l'excès d'autorité, c'est-à-dire l'affrontement, la violence et l'asservissement d'autrui, hein. Voilà. Donc avec ces cartes, donc, vous devez trouver le juste milieu et agir de manière honnête, droite et responsable, comme nous l'indique la carte de l'empereur, parce que dans ses bons côtés, l'empereur c'est vraiment, on va dire, le bon père de famille ou le bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est très droit, qui est réglo, qui est clean, qui est vraiment très intègre, et peut-être que pour certains, voilà, on va vous demander d'agir un petit peu comme ça, voilà, de dire les choses telles qu'elles sont, de manière claire, franche, sans tourner autour du pot, mais vraiment, voilà, d'être vraiment très honnête et très intègre, hein. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la fidélité. Alors, c'est une carte qui va nous parler d'une situation en lien avec la fidélité pour certains d'entre vous, mais qui pourrait aussi nous parler de liens qui s'approfondissent, qui se renforcent, de liens donc notamment entre deux personnes. Avec cette carte, on parlera d'une amélioration de votre situation qui tend à devenir peut-être plus sérieuse, plus stable, plus durable sur le long terme, puisqu'ici la carte, comme on le voit, elle représente du lierre, et pour ceux qui connaissent un peu les plantes, le lierre c'est une plante qui, une fois qu'il est accroché sur un support, est très très difficile à défaire, parce qu'il a plein de petites, comme des petites racines en fait qui s'accrochent dans les murs, dans les pierres, etc. Ce qui fait que quand vous voulez tirer dessus pour l'enlever, c'est vraiment extrêmement difficile, hein. Voilà. Donc ici sur le plan numérologique, ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'on est sur du 3 plus 1, ce qui nous fait du 4. Or le 4, c'est la carte qui représente justement l'empereur. Donc ici on a quand même un doublon de 4, donc un double 4. Donc effectivement cela pourrait nous signifier que pour arriver à cette amélioration dont parle la carte de la fidélité, peut-être qu'il va vous falloir fournir des efforts, comme l'indique donc la carte de l'empereur, qui est, je le répète, une personne un peu volontaire, une personne fonceuse. Peut-être que pour certains, voilà, il va falloir passer à l'action, ou alors adopter les qualités de l'empereur, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité, l'assurance, ne pas douter de soi et de ses compétences, la confiance en soi, etc., etc. Ça peut aussi nous parler, voilà, d'assumer ses idées, d'assumer ses choix, de ne pas douter de ses qualités, etc. Au contraire, l'attitude ici à éviter serait la fierté, le fait de ne pas dire ce que l'on pense, ou alors de mentir pour arriver à ses fins. Ça, c'est vraiment les aspects les plus négatifs de la carte de l'empereur. On vous demande ici pour certains une attitude vraie, une attitude authentique qui vienne du cœur, et la carte de la fidélité, elle nous parle aussi d'être fidèle, donc c'est-à-dire être fidèle à une seule personne, donc c'est-à-dire que peut-être pour certains vous avez un choix à faire entre deux personnes, et peut-être qu'il va vous falloir concentrer vos efforts sur l'une de ces deux personnes. Alors ça se passe aussi bien physiquement que dans la tête, hein, et cette carte elle vous dit que grosso modo vous êtes
focaliser sur une personne et vous ne devez pas du coup vous focaliser sur les autres, un petit peu comme si vous aviez des œillères sur les yeux, donc vous voyez juste une seule chose et pas ce qu'il y a autour, hein. Voilà. Peut-être que pour certains aussi, vous hésitez entre deux personnes, et ici on vous dit que c'est votre cœur qui doit trancher, puis vous devez vous engager dans une direction et ne pas revenir sur votre décision. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.